Alors, si on se prépare pour la certification CBAP, il y a une étape qu'on ne peut absolument pas sauter, c'est de maîtriser les compétences fondamentales. Et justement, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La question, c'est qu'est-ce qui fait vraiment, mais alors vraiment, la différence? Eh bien, ce n'est pas juste une histoire de connaissances techniques, non, c'est la maîtrise d'un certain nombre de compétences clés, celles qui font passer un bon analyste au statut de véritable professionnel stratégique. Et pour ça, notre guide de référence, le BABOK, est super clair. Il nous structure tout ça autour de 6 grandes catégories de compétences. C'est vraiment le socle de la profession. Allez, on regarde ça de plus près. Alors voilà comment on va s'organiser. On va regarder les piliers de l'analyste, puis comment il pense et se comporte. Ensuite, on verra ce qu'il doit savoir et comment communiquer, puis comment interagir et s'outiller. Et pour finir, bien sûr, une petite synthèse parfaite pour la certification. C'est parti! Bon, allons-y. On attaque avec les piliers de l'analyste. On va d'abord avoir un aperçu de ces 6 fameuses compétences fondamentales. Alors les voilà, ces 6 catégories. On a le raisonnement analytique et la résolution de problèmes, les caractéristiques comportementales, les connaissances en affaires, les capacités de communication, les compétences d'interaction, et enfin, les outils et technologies. En gros, c'est un mixte de savoir-faire, de savoir-être et de connaissances pures. C'est ce cocktail qui permet de faire une analyse d'affaires qui soit vraiment, vraiment efficace. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Premier grand domaine, penser et se comporter. On va s'intéresser à l'état d'esprit et au professionnalisme de l'analyste. Ok, là on est vraiment dans la boîte à outils mentale de l'analyste. On y trouve la pensée créative, la prise de décision, l'apprentissage, et j'en passe. Toutes sont hyper importantes, mais il y en a une qui est particulièrement cruciale aujourd'hui, dans le monde complexe où l'on vit, c'est la pensée systémique. La pensée systémique, c'est la capacité à comprendre comment tout est connecté. Les gens, les processus, la technologie. Imaginez un peu, on change une toute petite pièce dans un moteur. Si on ne comprend pas comment le moteur fonctionne dans sa globalité, on a de grandes chances de tout casser. Eh bien, la pensée systémique, c'est exactement ça, mais appliquée à l'entreprise. Maintenant, les caractéristiques comportementales. Là, on touche à quelque chose de fondamental, la confiance. L'éthique, la responsabilité, la fiabilité. Sans ces qualités, on peut être le meilleur analyste du monde sur le papier, mais dans la pratique, on aura bien du mal à être écouté et donc à être efficace. C'est aussi simple que ça. Et quand on parle d'éthique, attention, ce n'est pas juste une question de morale personnelle. Pour l'entreprise, c'est une véritable stratégie de gestion des risques. Un comportement juste et équitable, ça inspire une confiance, mais une confiance profonde. Et ça, pour un analyste qui doit naviguer entre différentes parties prenantes, c'est de l'or. Très bien, on passe à notre deuxième grand domaine, savoir et communiquer. Ici, on va voir le contexte métier et l'échange d'informations. C'est l'alliance cruciale du savoir et du savoir-faire partagé. Voilà la boussole de l'analyste, le sens des affaires, la connaissance du secteur, de l'organisation. Sans ça, c'est très très facile de se noyer dans les détails et de passer complètement à côté de l'objectif final du projet. C'est ce qui donne le cap. Et le sens des affaires, c'est quoi au juste ? C'est cette fameuse capacité à voir plus loin que les chiffres, à comprendre comment une décision, ici, va avoir un impact sur le résultat là-bas. C'est vraiment ce qui transforme une simple analyse en véritable valeur ajoutée pour l'entreprise. Côté communication, il faut bien voir que c'est une pièce à 2 faces. D'un côté, il y a le verbal et le non-verbal, ce qu'on dit, le ton qu'on emploie, nos gestes, et de l'autre, tout aussi important, l'écrit et surtout l'écoute. La communication, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue permanent où chaque détail compte, même les silences. Ok, on continue. Un analyste, ça ne travaille jamais seul. Il faut donc savoir interagir et bien sûr s'outiller correctement. C'est notre 3e grand volet, la collaboration et la technologie. Là, on est dans l'art de faire bouger les lignes. La facilitation, le leadership, le travail d'équipe. Ce sont toutes ces compétences qui permettent de prendre une idée, parfois un peu floue, et de la transformer en un projet concret. Comment ? En mobilisant tout le monde, toutes les parties prenantes, vers un objectif commun. Prenons la facilitation, par exemple. Le meilleur exemple, c'est le chef d'orchestre. Il ne joue d'aucun instrument lui-même, mais c'est lui qui permet à tous les musiciens de jouer en parfaite harmonie. Le facilitateur, c'est pareil. Son rôle n'est pas de décider, mais de créer un cadre où le groupe, ensemble, va trouver la meilleure solution. C'est un art. Et puis, bien sûr, il y a les outils et technologies. On peut les classer en 3 catégories. Les outils de bureautique classiques, les outils plus spécifiques à l'analyse d'affaires, pour la modélisation, et les outils de communication. Il faut bien se rappeler que les outils ne sont pas une fin en soi, ce sont des moyens. Mais bien les maîtriser, ça change tout. On travaille plus vite, mieux,
et surtout de façon plus collaborative. Bon, on a vu beaucoup de choses, hein. C'est le moment de rassembler tout ça. On passe à la synthèse pour la certification, avec les points clés à retenir pour la préparation. Voilà le tableau récapitulatif, parfait pour les révisions. Il résume l'essentiel de chaque pilier, le raisonnement analytique pour analyser, les caractéristiques comportementales pour la confiance, les connaissances métiers pour le contexte, la communication pour l'échange d'infos, l'interaction pour collaborer et les outils pour l'efficacité. C'est vraiment la carte maîtresse pour structurer ces connaissances. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Ces compétences, c'est bien plus qu'une liste à cocher pour un examen. C'est le fondement même du métier. C'est ce qui transforme un simple praticien en un conseiller stratégique, quelqu'un en qui on a confiance pour guider les décisions importantes. Alors, pour finir, une question à se poser. En regardant ces 6 grands domaines, lequel mériterait un peu plus d'attention à partir d'aujourd'hui? Faire cette petite auto-évaluation, c'est déjà la première étape. C'est le début d'un plan d'amélioration ciblé et le meilleur chemin vers la réussite de la certification. La vraie question, c'est donc par où commencer?